Alors, passons aux ondes électromagnétiques et à l'utilisation dans les fibres optiques. Donc, le numéro 6, page 177 de votre livre. On vous disait, vous aviez une fibre optique. Voilà. Avec le cœur de la gaine N1 égale 1,5 et N2, la gaine 1,0. Voilà. Ici, vous aviez donc la normale avec I, le point d'incidence. Voilà. Et vous aviez un rayon qui arrivait comme ça. Donc, en utilisant les valeurs numériques indiquées sur le schéma ci-dessus, vérifiez par le calcul qu'au point I, l'angle limite de réfraction noté I limite vaut 42 degrés. Donc, si on se place à l'angle d'incidence égale I limite, donc celui-ci, l'angle entre le rayon et la normale, donc I limite, vous savez que le rayon réfracté vaut 90 degrés dans ce cas-là. Donc, il est sur le dioptre. Voilà. Ici, 90. Donc, on va utiliser la troisième loi de Descartes. Donc, ici, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. I1 ici vaut I limite. Donc, N1 sinus I limite est égal à N2 sinus I2. On va remplacer. Donc, moi, je veux vérifier I limite. Donc, je vais isoler sinus I limite. N2 sur N1 sinus I2. Voilà. N2, c'est 1,0. N1, 1,5. Et sinus I2, donc I2 c'est 90 degrés. Et sinus de 90 degrés, encore une fois, c'est 1. Donc fois 1. Donc je ne le mets pas, ça fait 1 sur 1,5. Et donc, I limite est égal à arc sinus de 1 sur 1,5. Et ce qui vous donne bien environ 42 degrés. 41,8 exactement. Mais ça nous donne bien 42 degrés. Et la question 2, recopier le schéma, puis représenter la marge du rayon lumineux à l'intérieur de la fibre optique. Donc je le fais en vert. S'il y a réflexion totale, le rayon réfracté disparaît et on a bien une réflexion totale systématiquement avec l'angle d'incidence et l'angle réfléchi à chaque fois qui sont les mêmes. Systématiquement. Alors le numéro 11, page 179, pardon. 179. Donc, vous avez une fibre optique. Typiquement, la fibroscopie, un rayon lumineux se propage dans de l'eau qui pénètre dans une fibre optique. Donc, le milieu extérieur, c'est N1, 1,33 d'indice de réfraction, c'est de l'eau. Le cœur de la gaine a un indice de réfraction N2, 1,56 et la gaine 1,15. Donc, c'est une fibre optique qui baigne dans de l'eau. Calculez la valeur limite I limite de l'angle I3 à partir des données du schéma. Donc, pareil, si on se place à l'angle d'incidence I3 ici, qui vaut I limite, ça veut dire que I4, je l'ai appelé I4, il n'avait pas de nom dans l'énoncé, vaut 90 degrés. Donc, pareil, loi de Descartes, N2, sinus I limite, donc I limite c'est I3, est égal à N3 sinus I4. Donc, sinus I limite sera égal à N3
sur N2 multiplié par 1, puisque I4 vaut 90 degrés. Donc, N3, ça vaut 1,15. N2, 1,56. Et il limite arc sinus de 1,15 sur 1,56. Ça donne 47,5 degrés. Que peut-on dire de A? Que peut-on dire du rectangle ABC? Alors j'ai pas mis les lettres, simplement il y a C qui est là, c'est un triangle rectangle en C. Tout simplement. Passons. Et en déduire la relation entre les angles I2 et I3. Vous savez que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ça veut dire que I2, quoi qu'il arrive, I2 plus I3 plus l'angle droit qui est là, 90, la somme des trois vaut 180. 90, je le passe de l'autre côté. Ça va juste me donner que I2 plus I3 vaut 90 degrés. C'est tout. Hop. Rien de plus. Petit b, en déduire la valeur de l'angle I2 dans le cas où I3 vaut I limite. Donc si I3 vaut I limite, I2 plus I limite égale 90 degrés, toujours. Donc I limite, je le fais passer là. J'aurai I2 qui vaut 90 degrés moins 47,5 degrés. Donc I2 vaut 42,5 degrés dans ce cas-là, quand I3 vaut I limite. Question 3. Calculer la valeur de l'angle I1 lorsque I3 vaut I limite. Donc on va refaire la loi de Snell-Descartes ici, puisqu'on sait que I2, dans le cas où I3 vaut I limite, vaut 42,5. Donc on remonte à chaque fois. Donc on aura N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2 donc sinus I1 vaudra N2 sur N1 multiplié par sinus I2. Alors là, sinus I2, évidemment, c'est pas 1. Donc N2, c'est 1,56 sur N1, 1,33 multiplié par sinus de 42,5 degrés. Voilà. Et si on fait arc sinus, donc I1 faudra arc sinus de tout ça. Hop, je mets là. On a I1 qui vaut 52,4 degrés. Et la dernière question. Un rayon lumineux pourra-t-il se propager dans la fibre optique quel que soit l'angle I1? Non. Regardons ce que ça donne. On a dit que pour qu'il y ait réflexion totale, I limite doit, l'angle d'incidence I3 doit être supérieur à limite. Donc on va continuer à augmenter. Ça veut dire que si I3, pour que la somme reste constante, si I3 augmente, I2 doit forcément diminuer. Ça, c'est une constante. Ça veut dire que si I2 diminue son sinus aussi, donc, pareil pour I1. Ça veut dire que I1 doit être inférieur à ce qu'on a trouvé. 52,4 degrés. Pour qu'il y ait réflexion totale.